Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025, bien entendu. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes, histoire de voir que nous réserve ce mois, quelle est la suggestion du tarot. En tout cas, c'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. La première, l'ermite, suivi de est-ce qu'il va suivre un ermite? Déjà, l'ermite, il vous emmène encore dans les cogitations à avancer doucement et tout, d'aller regarder un peu, est-ce que tout ça est bien au clair pour vous? Ou suivi de la lune, là, vous faites euh, un double bond, parce que de 9 on passe à 18. Pour un ermite qui va doucement mais sûrement, il se retrouve en lune. Alors, c'est pas forcément facile à vivre, je crois. Bon, on va voir la troisième. Un empereur, là, ça peut être un petit peu intéressant. Pourquoi? D'abord, je vais installer le schmilblick et puis je viens vous en parler, en tout cas ce que ça m'inspire. Voyons déjà, on commence ce mois avec un ermite. Donc l'ermite, évidemment, il vous invite à la réflexion, il vous invite à continuer à chercher, mais l'ermite qui est là, il a besoin de continuer. Vous voyez, dans ce passé, il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière, il y a des choses qui sont encore cachées, des choses qui il reste encore à découvrir. Et donc, cet ermite, il vous invite à avancer, à prendre le temps. Donc, il ne vous demande pas de foncer tête baissée au mois de septembre, mais par contre, quand même, de réfléchir, d'avancer, de faire un pas à la fois, de respirer, de prendre conscience de ce qui est, de faire peut-être une espèce de, pas de check, mais où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Hein? Il vous emmène à répondre, à trouver les réponses un petit peu à ces questionnements. Ensuite, nous vient la Lune. Elle, elle pourrait vous inviter à être dans l'émotionnel, à être dans les profondeurs. Ils vont très, très bien ensemble, sauf que, bon, là, ils se tournent le dos. Donc, ça pourrait être quand même un peu positif dans le sens où l'ermite ne va pas dans la Lune, parce que lorsque ces deux-là se positionnent ensemble, lorsque l'ermite et la Lune manigance des trucs, vous pouvez être tiré vers le bas, être avec des morales à zéro, avec des j'ai pas envie, à être dans je m'enferme dans ma grotte, à être ce genre de choses qui peut être difficile. Là, il se tourne le dos, donc il y a des résultats qui en sortent. Il y a une espèce de solutionnement, il y a l'intuition qui est là, il y a la connexion vers quelque chose de plus positif parce qu'après la Lune vient le Soleil, évidemment, donc on est proche d'avancer. Et puis on a quand même un empereur donc qui vient structurer, organiser, peut-être dire non à des choses que vous ne voulez plus, qui sont dans les profondeurs là de la Lune ou dans les profondeurs de l'ermite, un petit peu comme si cet empereur venait dire maintenant ça suffit, vous avez suffisamment gambergé, vous avez suffisamment traîné, maintenant on va passer à plus de structure, à plus de rigueur, à plus de limites, comment on appelle ça, j'allais dire de terrain, mais oui, peut-être positionner vos espaces, vos limites, bref, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place sans être forcément solutionné, mais on a un début quand même de choses qui peuvent bouger. Alors, cette base, ce socle de ce mois, nous fait qu'on a 9 et 18, ça nous fait 27. 27 et 4, 31. 31, ça nous donne un nouvel empereur. Et c'est là qu'intervient celui-là. Okay, donc, on a un nouvel empereur qui vient et qui vient se positionner. Je vais le mettre ici, okay, parce que il représente votre base du mois de septembre. Donc, ce besoin de s'organiser, de se structurer, de poser ses limites, de dire non, ça je ne veux plus, ça oui, ok, ça. Bref, il y a ce besoin d'organisation qui va se présenter pour septembre. Vous auriez peut-être pu le faire avant, mais
OK, avec un ermite qui est là, c'était pas forcément évident. Nous allons voir au niveau supérieur, entre 18 et 9, ça nous fait 27. 27, ça nous donne à nouveau un ermite. Donc on reste quand même dans ces réflexions, ces recherches intérieures, cette recherche de lumière, mais qui peut vous emmener quand même vers des solutions malgré tout. C'est comme si on vous dit, bon, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu fais le point de ce que ton passé, de ce que tu veux garder ou de ce que tu ne veux pas garder? Qu'est-ce qui fonctionnait avant et que tu peux garder? Ou qu'est-ce que tu faisais avant qui ne fonctionnait pas? Peut-être qu'il serait temps de changer. Donc, on a quand même de nouveau cet ermite qui regarde dans ce passé. On est un peu englué malgré tout dans ce mois de septembre, alors qu'on espérait peut-être, waouh, la rentrée, on s'éclate. Que nenni, on ne s'éclate pas forcément à la rentrée. Bon, désolé, c'est comme ça. Ensuite, lorsque la Lune se met avec l'empereur, 18 et 4, eh bien, ça nous fait 22. Et 22, c'est le mat. Donc, on a, malgré tout, une possibilité de faire un chemin avec le mat. Et ça, ben, ça amène un peu de respiration. Pourquoi? Parce que le mat, c'est quand même quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui avance. Donc là, le mat, il vient un peu de dire, OK, maintenant, c'est bon, j'en ai marre de toutes vos conneries. Moi, je me casse. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon petit baluchon là. Et en avant, moi, j'avance. Je suis libre. Je fais. Je passe à l'action. Qui m'aime me suive. Qui m'aime pas me suit pas. Ça m'est égal parce que je suis devenu peut-être un peu plus libre avec moi-même et avec les autres. Et le mat ne s'encombre pas de toutes ces prises de tête. Le mat, il a dit, ça suffit, vos conneries, c'est bon, j'avance. Donc, je dirais que malgré tout, il y a des choses, c'est un peu lent, c'est un peu lourd ce mois de septembre, mais on a quand même cette position qui fait que il s'en dégage un mat. Donc, si il se dégage un mat, c'est qu'il y a des, des solutions qui ont été trouvées, des choses qui arrivent à éclosion, qui font que on se botte les fesses et on avance. Alors, on nous reste un niveau là en haut, c'est le mat et l'ermite, ça nous fait 22 et 9, 31. Ouais, 31. Ça nous donne 4, ça nous donne à nouveau un empereur. Est-ce que j'ai mon troisième jeu? Excusez-moi, j'ai un troisième jeu pour aller vous chercher ce troisième empereur parce qu'il est différent. 22 et 9, c'est ça. 31. Hop, hop, hop. Vous voyez que rien ne vaut le direct, le truc qu'on fait à l'instant pour qu'il soit vraiment dans la réalité et non pas un truc formaté, tout préparé, tout sans, sans odeur, sans rien, sans réflexion. Donc, en haut, nous avons un nouvel empereur qui vient. Donc, l'idée quand même, c'est de l'empereur de la base de transformer les choses pour avoir un nouvel empereur. Et vous voyez que ce n'est pas le même empereur. Donc, on a, je dirais, un petit peu une structure comme ça, quelque chose qui est organisé. On a un formatage et avec les événements qui risquent de se produire dans votre mois, eh bien, on va vers un nouvel empereur, peut-être plus en couleur, plus ce que vous voulez, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, mais il y a de nouvelles choses, une nouvelle stabilité, il y a peut-être des ancrages différents. Bref, il y a une énergie, un archétype masculin qui se présente, un archétype masculin qui vous donne la force et l'énergie d'y aller. En tout cas, ça peut être vachement intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque l'empereur du haut s'acoquine avec l'empereur du bas, ça donne une justice. Et la justice, elle va vous apporter un certain équilibre. Elle vous invite à choisir ce qui est évidemment juste pour vous, ça c'est une chose, mais quelque chose qui vous apporte du positif et
de remettre un petit peu à niveau vos coupelles de OK, tout ce qui était négatif dans ma vie, qui prenait beaucoup de poids, eh bien, vous allez pouvoir délester et revenir, vous me voyez là, non, là, ça, au même niveau. Donc, on va ajuster un peu jusqu'au moment où, OK, on est plus ou moins à la même chose. Ensuite, on a vraiment cette histoire du passé, l'axe du passé. Qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce qui fait que on a besoin de revenir dans plus de structure, plus de matière, plus d'organisation? On a l'axe empereur, ermite, ermite, donc on a 18 et 4, 22. On a évidemment un mat qui peut-être a ressenti les choses, mais n'arrivait pas à s'exprimer, n'arrivait pas à partir, à vivre pleinement. Vous voyez, on a ce mat qui est ici, dans cet axe du passé, et c'est lui qui vient un peu revenir à la charge en disant, écoutez, c'est très bien, mais ça marche pas, quoi. Hein. Moi, je suis pas parti encore. Donc ça, c'est interpellant. Et on part dans l'axe empereur, euh, mat, empereur. On a 8, 22 et 8, 30, ça nous donne une impératrice. 4 et 4, 8 et 22, ça nous donne 30. C'est bien ça. 33, l'impératrice. Donc, on a besoin, avec tous ces empereurs, de pouvoir nous mettre, nous positionner en tant qu'impératrice. Et l'impératrice, elle remplit son intuition, elle pense, elle dit, elle agit, alignée, nickel. Donc, vous allez en ressortir grandi parce que vous avez des couples qui sont là, vous avez de l'action malgré tout, vous avez de l'introspection. Bref, il y a un mois de septembre qui est peut-être pas très léger, mais qui va vous permettre de faire un pas supplémentaire parce que, évidemment, vous, il semblerait que vous vous prépariez déjà à la nouvelle année, à 2026. Donc, préparatif inconscient ou conscient, vous faites les choses doucement, vous avancez sûrement et en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous plaît ou que ça vous parle, peu importe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin de consultation tarot ou référentiel de naissance, eh bien, vous savez où me joindre. N'hésitez pas. Je peux vous recevoir à Saint-Laurent-du-Var ou bien en visio, comme vous voulez. En tout cas, je suis là pour vous. Il suffit de me contacter. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et puis je vous remercie de votre présence.